Salut les amis, aujourd'hui on est le 27 juillet et aujourd'hui dans quelques heures avec mon hôte, donc Jiro-san, on va partir à quelques heures d'ici dans le sud de la préfecture de Fukuoka. On va aller à une zone sinistrée, aider des personnes en difficulté. Je sais pas vraiment ce qu'on va faire. Je pense qu'on va peut-être reconstruire, nettoyer les routes, déblayer, je sais pas. Mais dans la région il y a eu beaucoup de pluie, d'orage. Et il y a eu une soixantaine de morts pas loin d'ici, justement à côté. Et on va aller dans cette zone-là. En gros, aider, faire du volontariat, une sorte de mission entre guillemets humanitaire. Hein. On s'est porté volontaire. Et puis voilà, j'ai filmé tout ça. Actuellement, je suis en train de me préparer. C'est parti, on y va. Petit arrêt après 40 minutes de trajet. On est en bonne voie, on est en bonne voie. Franchement, je m'attendais pas à tout ça. Je savais que ça allait être très endommagé, mais à ce point-là, on s'en rend pas compte. C'est ouf, pourtant l'endroit est magnifique. Regardez. Il y a carrément eu de la terre à l'intérieur. Je sais pas à quel niveau l'eau est montée ici, mais c'est vraiment pas rassurant. Bon, il est 8h11. J'ai dormi dans cette petite tente, enfin dans cette petite, je suis plutôt à l'aise.
c'est une tente pour 2-3 personnes facilement. Je peux m'allonger, j'ai un petit matelas, j'ai un coussin, donc j'ai pas me plaindre en termes de confort. Il n'y a pas d'électricité, mais bon, c'est une zone sinistrée quoi après. Du coup, on va commencer à travailler. C'est réveil, on doit être prêt pour 7 h. Voici la vue de matin. La personne qui vit ici, donc c'est elle qui est en charge du volontariat, elle m'a dit que je peux pas trop filmer les maisons aux alentours ni prendre des photos sans leur permission, donc je vais filmer très rapidement. Pour monter en haut de la maison, il faut passer par une échelle. Donc on doit monter de là, du premier étage, pour monter ici qui est jusqu'au toit. Donc quand on fait ça la nuit et qu'il pleut, c'est assez dangereux, mais bon, où le travail va commencer, il commence à faire très chaud. Ça commence à taper. Du coup on verra bien ce que ça va donner quoi. Donc hier soir, après être arrivé, on est allé à un Sento, donc c'est des bassins avec de l'eau chaude. Et on s'est baigné là-bas, ça a fait du bien. Et puis après on est venu, on a pris une petite bière, on a un petit peu mangé. Et puis on est passé. Et puis voilà, après on a directement dormi. Et là, ils prennent le petit déj et on va commencer à travailler dans pas longtemps. Je sais pas si vous voyez sur la caméra, mais même là-bas, de l'autre côté, c'est totalement détruit. Vous comprenez bien, la rivière est quand même là. Et elle est venue jusqu'à là. Et c'est pas tout, puisque elle est également montée presque jusqu'au toit du balcon. C'est-à-dire, elle est montée au-dessus de cet étage-là et encore un peu au-dessus. La zone qui a été touchée, en fait, principalement, c'est la région de Kumamoto, dans la préfecture de Fukuoka. Jusqu'à environ 70 morts au total. Et là, en fait, c'est le village, la ville, je pense, c'est un village de Sakamoto. Et en fait, c'est de là où est originaire mon hôte chez qui je travaille, justement, dans les vidéos précédentes. Il est originaire de cette ville-là, sa famille vient d'ici. Lui, il n'a jamais grandi ici, mais il est venu ici pour la symbolique, entre guillemets. Donc là, en attendant, ce qu'on a fait, c'est qu'on a rajouté ces palettes pour que l'entrée soit plus facile d'accès. Et en fait, on attend les opérateurs de machines et on doit les rencontrer. Le problème, c'est qu'ils ne sont pas encore là. Du coup, en attendant, on fait des petits trucs à droite, à gauche pour améliorer, on va dire, les alentours. Mais c'est pas la principale tâche. Là, on attend les opérateurs de machines. Et après, on verra bien. On attaquera vraiment le gros du sujet plus tard, quoi. Bon, là, on vient de décharger tout ce qu'il y avait dans la camionnette ici. Donc les parties réutilisables, on les a mis là. On va les laver. Et tout ce qui était non réutilisable, on les a mis dans le côté débris qui est à gauche. Et le côté débris qui est à gauche, ça va de là, ça continue très loin. Et pareil dans l'autre sens, ça continue, mais c'est un amas de débris, de déchets, c'est incroyable, ça s'arrête pas. Et il faut savoir qu'il fait 27-28 degrés, c'est le maximum. Mais qu'il y a environ 95% d'humidité, donc on transpire très facilement là, c'est ouf. Mais bon, pas le choix. Donc là, ce que je suis chargé de faire, c'est de nettoyer avec ce tuyau tout ce qu'on a déchargé en fait. Donc il y a de tout, il y a un barbecue. On bosse 1 heure, il y a une pause, on bosse 1 heure, il y a une pause. Mais bon, je disais du coup, tous les articles qui peuvent être réutilisés, là, tels que le barbecue, la pompe, des outils, des vis, j'en sais rien, des pelles et des bottes. On les lave avec ce tuyau et on les met de côté pour qu'ils sèchent, vu qu'il fait ultra chaud là, comme je vous l'ai dit avant. Donc on va les faire sécher et ceux qu'on ne peut pas utiliser, on les met du coup dans le côté débris. Et là-bas, il y a de tout, hein. Par contre, il y a des tuiles, des micro-ondes, des cuiseurs de riz, il y a vraiment de tout là-bas. C'est ouf quand on regarde, on s'y perd. Hein. Bon, il est bientôt midi, je pense. Et j'ai fait plus de la moitié. Donc j'ai des caisses comme ça à nettoyer là, pleines de terre. Et je trie et je les mets à droite à gauche quoi. Sur les tronçons, sur les arbres. Mais... il commence à pleuvoir.
étage, au 3e étage, et l'eau a failli atteindre le 3e étage. Et ça c'est l'intérieur, c'est le 1er étage, si je dis pas de bêtises. Il m'a aussi raconté que lorsque ça s'est passé, lui il travaillait près d'un pont, loin d'ici. Et en fait en 10 minutes l'eau elle a complètement débordé de la rivière et elle a presque atteint le balcon, et sa femme et ses enfants se sont réfugiés sur le balcon. Et en fait ils ont cru qu'ils allaient mourir tout simplement parce que en 10 minutes l'eau elle est montée presque au 3e étage. Et la rivière elle est très très loin. Et donc il avait sa femme au téléphone et il pensait vraiment qu'ils allaient mourir quoi. Et heureusement l'eau s'est arrêtée et n'est pas allée plus loin quoi. Je présume ici ça devait être la cuisine. On voit bien que la rivière elle est bien loin. Elle a quand même fait tout ce chemin. Normalement là, si j'étais à la période où justement il y a eu les fortes pluies, là normalement je serais sous l'eau, facilement sous l'eau. Ah, c'est énormément de travaux ici. Tout est détruit. Partir bosser dans une garderie, ce qui paraît qui a été détruite. Donc là on est en route, mais dans la campagne japonaise, autant à Tokyo, dans les grandes villes, tout le monde travaille à fond. Et là j'ai l'impression que dans la campagne japonaise c'est vraiment très calme. On prend d'autres temps, on bosse 1 heure, on fait une pause, on boit un thé. C'est vraiment très calme. Il y a un très gros contraste de ce côté-là. Du coup là on est censé aller à une garderie, mais il y a déjà 1 heure qui est passée, on n'y est toujours pas. Donc là on est en route, on verra bien. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais la rivière est là-bas. Il y a tout ça de hauteur. Donc là, je pense qu'il y a 7 mètres, 7-8 mètres. La rivière a dépassé ce niveau-là. Pouvoir s'engouffrer ici et détruire la garderie que vous voyez à ma droite et complètement démolir les maisons qui sont en face. C'est ouf quand même, on s'en rend pas compte. Oh. Donc moi j'étais assigné à l'équipe qui va s'occuper de nettoyer en fait le site religieux. Donc là vous voyez, tout est détruit. Le sol, le plafond, et là on est en train de tout décharger quoi, mais c'est vraiment détruit. Il y a tellement de boulot à faire ici, ça donne la tête. Là on a déchargé toute la pièce et encore on n'a pas fini. Et maintenant avec... j'ai oublié le nom. On essaie d'enlever la terre en fait, de la dégager. Et on jette tout là en fait sous les fondations. Et ça c'est qu'une pièce hein, parmi tant d'autres. La ligne blanche que vous voyez là, c'est la hauteur à laquelle l'eau est arrivée. Depuis le bassin de là-bas. Le pont s'est carrément écroulé, c'est ouf. On voit l'autre partie qui est sous l'eau.
Bon, je roule la voiture, volant à droite, route à gauche. J'ai à peine tué la voiture, on est déjà coincé là. Ah! Je suis bloqué. What? Is it recording? Yeah, it's recording now. Right? Yeah, that's right. Yeah, turn right. Oh shit, okay. Oh, everything is so different. Really? Yeah. You okay? Are you confident enough? Okay, okay, left side. never forget, okay? Okay. And be careful when you go back to France. Yeah. Oh. Yeah, you can. No, okay, you can go, of course. You can go this way. It's like I'm learning again how to drive. Yeah. だよね。Je me suis fait arrêter par les flics. Ça part en couille, regarde. Il est 9h30, on s'est levé aux alentours de 8h20. On a dormi super tôt hier. Moi je me suis couché avant minuit. Ça faisait peut-être 6-7 mois, je me suis pas couché avant minuit. Et waouh, on a dormi à peu près. Enfin, moi personnellement, j'ai dormi à peu près un peu plus de 9 heures. Et du coup, je pense que ça se voit encore. On a fait notre petit déj. Hier soir, on s'est dirigé aux sources d'eau chaude, au Sento. Du coup, on est allé se baigner là-bas. Ça nous a fait notre petite douche. C'était sympa. Et puis voilà, là, entre 9h et 10h, il y a quelqu'un qui va venir nous chercher. Et on va aller travailler. On va aller travailler, je sais pas du tout où. Peut-être un nouveau spot, ou bien un autre, je sais pas, ou bien le même qu'hier. Mais dans tous les cas, on attend quelqu'un. Et puis moi, voilà, je m'occupe. Il fait actuellement 29 degrés, on va approcher la trentaine cet après-midi avec plus de 80% d'humidité, donc c'est lourd, c'est très lourd. Oh putain, je vais y tomber. C'est très lourd, c'est horrible. On était censé bosser à 9h, il va être 10h et on me dit de relax, on me dit juste relax, tu vois. Du coup, c'est vrai que ça fait bizarre. Moi je pensais que ça allait être beaucoup plus intense ici, mais non, je pense dans la campagne et peut-être même dans le TP ici au Japon, c'est beaucoup plus calme. Puis voilà, c'est vrai que ça contraste énormément avec ce qu'on peut entendre dans les médias, quoi. まあよく調整をして、こなして分彼ら2人がですね、先導して、昨日の場所ですね。で作業自体はBon, il est bientôt 11h, donc on s'est levé à 8h20. Là, il est bientôt 11h et on se dirige sur le lieu pour travailler. Et en fait, on va travailler au même endroit qu'hier. Peut-être dans une autre maison, je sais pas, mais ça va être exactement au même endroit qu'hier. Donc, on risque probablement de manger là-bas. Donc, on a pris quelques rations, quoi. Voilà, c'est ici qu'on reprend le travail. J'ai mis mon masque parce qu'il y en a qui le mettent, mais en vrai, c'est pas obligatoire. Du coup, c'est reparti. Je vais sûrement bosser toute la journée et pas uniquement l'après-midi, mais toute la journée ici. Ce que vous pouvez voir derrière moi. Et puis voilà. Je me suis absenté vite fait 2 minutes. Alors l'odeur dedans elle est putride. C'est de la boue mélangée à des habits, à des livres, à plein de choses. Et ça sent vraiment fort. Et heureusement que j'ai mis mon masque pour aujourd'hui. Je suis vraiment chanceux. C'était même pas fait exprès d'ailleurs. Et deuxièmement, j'ai trouvé ce petit briquet qui marche. Du coup, bon là comme par hasard je filme, il marche pas. Mais du coup je vais l'emmener avec moi. Et j'ai trouvé aussi ça. Alors ça c'est étonnant parce que sur les centaines de livres que j'ai dégagés, que j'ai jetés, comme par hasard, il y a ça qui tombe par terre et quand je le ramasse, je suis sur cette page. Donc qu'est-ce qu'il y a écrit? Écrit à peu près, je suis saoulé de cette pluie. Je me demande quand ce mauvais temps va s'arrêter. Et la personne était en train de s'entraîner en anglais. Donc on peut voir qu'elle choisissait soit le mot end, soit le mot là, soit le mot finish.
Mais en fait, je trouve ça quand même ouf que la coïncidence fait que je suis tombé parmi tous les livres sur une page qui parle de la pluie. Donc ici, donc c'est lié en plus à l'environnement parce qu'ici il y a eu une mousson, ce qui fait que les maisons étaient inondées. Donc comme par hasard, c'est en lien. Je trouve, je sais pas, sur tous les livres, j'ai eu cette coïncidence de tomber sur cette page-là, quoi. Et je trouve c'est ouf en fait. Il est à peu près midi. On fait déjà une petite pause. Je sais pas pourquoi j'ai l'impression de ne pas avoir beaucoup bossé aujourd'hui. Quoi qu'il en soit, petit détail important, j'ai des bottes. Je bossais avant avec mes chaussures de randonnée, ce qui faisait que ça les salissait et j'avais de l'eau dedans et c'était horrible. Du coup, j'ai demandé au proprio, la personne avec qui je bosse, s'il a des bottes en 28, 28,5, c'est la taille ici. Il m'a pas posé de questions, le lendemain il allait m'en acheter des neuves. Et voilà, du coup j'ai des bottes et c'est parfait. Détail à part, voici la pièce, vous pouvez comparer avec hier. Donc on a jeté beaucoup de livres, beaucoup d'objets. Et de temps en temps, quand je voyais des photos de famille, du coup de temps en temps je fouillais quoi, mais c'était vraiment pas malsain, c'était plus pour voir s'il y a des objets de valeur. Et quand je voyais des photos de famille, des choses qui ont un peu de la valeur, je me dis ah ça peut avoir une valeur sentimentale. Et je les appelais, je disais Kochi, genre en gros ça, tu vois là. Et ils regardaient, ils prenaient ou ils prenaient pas, et du coup il y a quelques objets où je les interpellais et finalement ils ont gardé comme des photos de famille, des cassettes. Et je trouve c'est cool, au moins on peut garder 2-3 choses malgré les dégâts quoi. Non,そう。体力あるんだ。さすが。Regardez-moi la hauteur du sable. Ça m'arrive à la hanche. Donc tout ça c'est quelque chose qu'il n'y avait pas avant. On est vraiment... Ils ont dû dégager la zone mais à un moment ici j'aurais pas pu marcher.
a fini le travail sur le site un peu religieux et là je vais aider un particulier. Bon là on est de retour au QG, on vient de bosser du coup, moi j'appelle ça le QG mais on est de retour au QG. Pour l'instant on se repose, peut-être qu'ils auront besoin de nous encore plus tard, mais du coup pour l'instant c'est plutôt chill. Juste on se pose, on bouffe et on rigole, même si je comprends rien. 海外は全部身なりをピシッとしとかんと怒られる。そうだから僕怒られたし。 Bon j'ai pris un genre de burin, je sais pas ce que c'est là. Il m'a dit on va détruire, destroyer il m'a dit. Du coup là c'est parti, je sais pas du tout ce qu'on va faire mais en tout cas c'est dans sa propriété cette fois-ci. Waouh, c'est pas facile. I miss you, Kojiro. I miss you, Kojiro. Oh my god. Kojiro. Du coup j'ai pas aidé là-bas. Je suis venu là en fait, j'ai nettoyé toutes les affaires qu'il y avait là. Des pantalons, des je sais pas ce que c'est, des shirts, etc. J'ai tout nettoyé. Et du coup voilà, c'est fini. On va probablement manger et aller se baigner après. On va aller se doucher vu qu'ici il n'y a pas d'électricité, pas d'eau courante, pas de toilette. Le seul moyen de se doucher c'est d'aller à 30 minutes d'ici, il y a des bains chauds. Et genre pour moins de 2 € on peut aller se baigner, on se lave, etc. Du coup c'est le seul moyen pour nous de se laver, c'est ce qu'on va faire plus tard. Oh. Me voilà arrivé aux sources d'eau chaude. Voilà, c'est vraiment dans la campagne du Père, quoi. Et là voilà, c'est là qu'on se baigne. Dans les onsen et les sento au Japon, on a souvent des distributeurs. Par exemple celui-là c'est gratuit. C'est du thé vert, on peut le boire chaud ou froid. Il y a une chaise pour faire du massage. Et souvent un distributeur de boissons. C'est pas très cher, par exemple ici c'est 85 centimes, même pas. La boisson de 50 centilitres de thé vert. Il y a du café, il y a genre de Red Bull en verre et ça. Jamais essayé celui-là. Mais c'est pas très cher les distributeurs au Japon. Je sais pas ce que ça va donner la qualité de nuit, mais je suis venu ici hier soir. Mais ça me fait trop penser un peu au film apocalyptique. On entend juste mon vélo au milieu de la presse de la nuit. Hein. On est au crépuscule là, le soleil va se coucher, il n'y a rien. Il y a juste des déchets et hier j'ai vu un cerf pas loin, peut-être qu'il y a encore. Mais c'est ouf. J'ai vraiment pensé dans un film quoi, c'est incroyable.
Là, ce bâtiment il est recouvert par des lianes, on dirait que ça fait, je sais pas, 10 ans qu'il a été abandonné. D'ailleurs, hier, je me suis fait contrôler par la police. En fait, ils patrouillaient et moi je prenais des photos, ça faisait un peu chelou. En plus, ils disaient putain, mais un étranger au fin fond de la campagne, mais il faut quoi là? Il est là pour chourer des trucs ou quoi? Et du coup, ils sont passés à côté, ils ont ralenti, ils m'ont regardé, ils ont rien dit. Je suis ah cool, ils me disent rien. Et après, moi je continue à avancer, je prends des photos et là ils repassent, mais dans l'autre sens. Et là, ils me disent, ils s'arrêtent, ils commencent à me parler, mais ils parlent pas anglais, juste 2-3 mots, moi 2-3 mots en japonais, on utilise le traducteur, ça marche pas. Je leur dis qu'en gros je suis là en visa vacances-travail, je voyage, je leur ai dit tous les noms des villes que j'ai fait. Je leur ai aussi dit que voilà, je suis là pour aider, etc. Mais on s'est pas bien compris, ils m'ont demandé, je leur ai dit, vous voulez voir ma carte d'identité japonaise? Ils m'ont dit oui. Et je l'avais pas sur moi, du coup ils m'ont suivi jusqu'à la maison, mais tu vois, il y a une voiture de flic avec les gyros derrière là qui est en train de me suivre tout doucement. Et après finalement on s'est expliqué, c'est plutôt cool. À la fin il m'a même serré la main et il m'a même fait il m'a serré avec le coude. Genre le check du corona quoi, avec le coude, genre pour éviter les microbes. Et c'était plutôt marrant. Donc c'était cool, ça s'est bien passé, mais enfin moi j'étais tranquille pendant toute la situation. Au contraire, je rigolais en le regardant parce que je savais que ça allait bien se passer. Et voilà, petite anecdote. Et par contre je vais pas pouvoir filmer très longtemps, la caméra ne filme pas très bien de nuit, mais je pense que vous voyez ça, en gros on arrive au bout de la route et c'est interdit d'aller plus loin, je sais pas pourquoi. Ah waouh! Ah vous voyez pas, mais les routes sont totalement détruites au bout.